Tiens bien, c'est bon. Salut Michel et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kalindi Show. Tu commences à connaître le concept, je sors du cinéma, si j'ai aimé je me pose dans un coin et je t'en parle immédiatement sans avoir rien préparé. Et je te reçois chez moi pour te parler du film de l'été, du film que tout le monde attend et que tout le monde va aller voir dès aujourd'hui d'ailleurs au cinéma puisqu'il est sorti ce matin. C'est bien sûr Les Indestructibles 2. Les Indestructibles 2 qui est un film de Brad Bird et qui fait suite au premier opus, Les Indestructibles. Alors pour être tout à fait franche avec toi, j'y suis allée un petit peu, alors je vais pas dire en train dans la patte, mais j'étais pas enthousiaste comme la semaine dernière quand je suis allée voir par exemple How to Talk to Girls at Parties. J'étais pas hyper enthousiaste, pourquoi? Parce que je suis pas une férue des animés. C'est-à-dire que j'aime bien l'animation japonaise, j'en consomme d'ailleurs plus que les autres animations, mais ce qu'on voit le plus souvent au cinéma, c'est-à-dire l'animation américaine et l'animation européenne, j'en suis pas une grande fan. Et je pense qu'en fait, la raison pour laquelle j'ai arrêté un petit peu de les voir, c'est que les derniers, par exemple Pixar et Disney, m'ont déçu. Je les ai trouvés un peu en deçà de ceux que je voyais quand j'étais plus jeune. Et je pense qu'en fait, ça dit simplement quelque chose de moi, d'un peu d'une vieille conne, qui est je préférais les œuvres de quand j'étais gamine parce que ça m'évoque une nostalgie, mais à mon avis c'est tout. Cependant là vraiment Les Indestructibles 2, j'ai trouvé qu'il avait quelque chose d'encore plus intéressant que ceux que je voyais quand j'étais gosse, et je vais te dire pourquoi justement il faut que tu ailles le voir, parce que c'est vraiment un super film animé, vraiment. On repart sur l'histoire de la famille Spar, qui est composée de Monsieur Indestructible, Elastigirl, sa femme, une fille aînée qui s'appelle Violette, le deuxième qui est un garçon qui s'appelle Flèche, et le cadet qui se trouve être un bébé et qui s'appelle Jack Jack, qui est très très chou. Cette famille, on la retrouve 14 ans après l'avoir laissée, nous, dans notre timeline, mais en réalité, ils ont le même âge, parce que le deuxième opus fait suite, arrive quasiment après les événements du premier. Donc là, on retrouve les Indestructibles dans un état un peu calamiteux, c'est-à-dire qu'ils sont devenus les parias de la société, des rejets de la société. Pourquoi? Parce que personne ne se rend compte du travail considérable qu'ils fournissent, et tout le monde les voit comme des troubles faits, des agitateurs publics, alors qu'en réalité ils bossent quand même vachement bien, qu'on se le dise, ces fameux Indestructibles. Donc ils vivent désormais dans un espèce de motel assez miteux, tous ensemble, tout le monde fait un peu la gueule et on a ras-le-bol de cette situation, jusqu'au jour où ils vont recevoir une invitation pour se rendre dans une espèce d'immense building, à l'intérieur duquel ils vont rencontrer un homme qui va changer leur vie et leur destinée. Cet homme-là, c'est un mec qui, avec sa sœur, a à cœur de redorer le blason des super-héros en les munissant de petites caméras qui va pouvoir montrer au public ce qu'ils font en réalité et à quel point ils œuvrent pour le bien. Et donc les Indestructibles sont quand même hyper contents parce que ça veut dire qu'enfin ils vont avoir un super travail de super-héros et qu'enfin on pourra leur lancer les fleurs qu'ils méritent quand même. Sauf que voilà, le type en question révèle à la famille qu'il n'aura pas besoin de toute la famille pour la première mission, mais simplement d'Elastigirl, la femme de Monsieur Indestructible. Ce qui m'amène à la raison principale pour laquelle je te conseille vraiment d'aller voir ce film. J'ai envie de rester, pourquoi? Parce que mon dieu que ce film est moderne! Et c'est peut-être le film le plus moderne des studios Pixar. Je m'explique. Le type qui va recruter les Indestructibles va donner une première mission à Elastigirl. C'est donc c'est la femme qui va être la star de ce film, et c'est sur elle que va reposer toute la mission. Quant à Monsieur Indestructible, lui, il est relégué au rôle de père de foyer, et il va rester à la maison pour élever les enfants, et surtout le bébé Jack Jack, dont on va apprendre très rapidement qu'il a en fait des super pouvoirs qui surpassent en tout point ceux de ses aînés et aussi de ses parents. Donc on a un film moderne qui va donner un coup de pied dans les clichés de la famille traditionnelle, qui va venir déconstruire ce schéma de la famille traditionnelle et qui va mettre en lumière le personnage de la femme, mais qui va aussi mettre en lumière le personnage de l'homme resté à la maison, et on va se rendre compte qu'en fait, être un parent, c'est ça, être un super-héros. C'est être capable de faire face à l'adolescence de sa fille, qui en a une pas facile, qui fait un peu la gueule, son fils qui est franchement épuisant parce qu'il court extrêmement vite, et son bébé qui a 1 milliard de pouvoirs et qui ne dort jamais. Ce que j'ai adoré également, c'est que le personnage de Monsieur Indestructible, il est un peu malmené au départ, c'est-à-dire qu'on lui donne le rôle d'un machiste. Alors il faut le voir, c'est en filigrane, hein, c'est pas complètement explicite, mais il y a des petites réflexions qu'il fait, qui peut laisser penser que voilà, c'est vraiment le machiste de base avec ses gros muscles et c'est lui qui doit faire la mission, c'est lui qui doit partir sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'au début, quand ils sont du bureau du type du grand Manitou qui veut sauver le monde, le type annonce à Elastigirl que c'est elle qui va devoir porter la mission à bien, et Monsieur Indestructible lui fait attendez, c'est pas possible, c'est moi qui dois le faire. Et l'autre lui répond mais pourquoi? Il fait bah parce que, et il montre sa femme comme ça, genre parce que c'est une femme, il le dit pas mais on le comprend quoi.
parce que c'est une femme. Sauf que, en fait, on va lui faire rabaisser son caquet et il va bien devoir accepter que c'est sa femme qui va partir en mission et que c'est sa femme qui va s'attribuer toutes les gloires du peuple. Bien sûr, il y a ce truc de la jalousie qui va insérer un petit peu leur couple parce que lui vit un peu mal que sa femme soit aussi mise sous le feu des projecteurs pendant que lui, il est en train de changer les couches de bébé. Mais donc c'est chouette, on malmène le personnage du machiste basique et on arrive à lui faire changer d'avis et à lui faire comprendre que, en fait, c'est aussi normal pour un père de s'occuper des enfants et que chacun son tour, il faut qu'ils aient le droit à leur quart d'heure de gloire. C'est complètement normal. Voilà, j'ai adoré qu'on malmène ce personnage, j'ai adoré qu'à contrario, on sublime celui de la mère, et qu'au final, ils réussissent à former un couple passionnant. Ce qui m'amène au second point pour lequel je te conseille vraiment d'aller voir ce film, c'est que c'est un film familial. Mais pas juste en cela qu'il est... que tu peux aller le voir avec ton petit frère, ta petite sœur, tes parents, tes grands-parents. C'est un film familial avant tout à mon sens, parce qu'il resserre son noyau scénaristique autour des valeurs de la famille, c'est-à-dire qu'en fait, chacun des membres de cette famille a un super pouvoir, et tous les super pouvoirs mis bout à bout viennent se compléter, et c'est ce qui fait la force de la famille. Donc c'est une métaphore de l'entraide, et du fait que si on se serre les coudes, on peut réussir à vaincre des choses bien plus grosses que nous individuellement. J'ai trouvé ça hyper chouette pour le message que ça véhicule, aussi bien pour les enfants que pour les parents, que pour les ados. Tout le monde peut se retrouver dans un des personnages que proposent les Indestructibles 2. Vraiment une petite tuerie quoi. Je vais donc t'exposer maintenant le troisième point pour lequel je pense que Les Indestructibles 2 est vraiment un super film. C'est qu'il est une très jolie métaphore selon moi du cycle de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais pas te dire lequel et je vais surtout pas te dire pourquoi, mais les parents ont besoin de l'aide des enfants. Donc les enfants qui vont apporter du soutien et presque sauver leurs parents. Je t'en dis pas plus, tu découvriras ça dans le film. Et en fait, c'est précisément ce qui arrive dans la vie, c'est-à-dire que tu nais, tu arrives au monde et tu as besoin de l'aide de tes parents. Les parents, bien sûr, subissent l'effet du temps, finissent par vieillir et puis arriver à un âge où ils ne sont peut-être plus capables de s'aider tout seuls et ont besoin du soutien, de l'aide précieuse de leurs enfants. Et c'est précisément ce qui se passe dans Les Indestructibles, et Les Indestructibles 2 remet sur le devant de la scène l'importance des enfants dans le cocon familial. C'est très chouette. Et puis aussi, va le voir parce que franchement, le personnage de bébé Jack Jack est juste... c'est du génie, c'est-à-dire qu'il est hyper drôle, il est hyper touchant, il a plein de super pouvoirs, on a envie de lui manger les joues. Il est le socle de la famille, l'élément de la famille autour duquel tous les autres vont se regrouper, et il est vraiment l'élément... Il est peut-être l'autre star avec Elastigirl de ce film. Voilà, écoute, vraiment, j'ai adoré Les Indestructibles 2, je te le conseille 1000 fois pour toutes les raisons que je viens de te citer, et puis pour 1000 autres que j'ai vraiment pas le temps de t'exposer maintenant, mais cours en salle dès aujourd'hui, en plus profites-en, c'est le dernier jour de la fête du cinéma, demain ça repasse à des tarifs normaux, aujourd'hui tu peux encore bénéficier de tarifs préférentiels à 4 € seulement, ce qui est vraiment rien du tout quand on sait que le cinéma aujourd'hui ça coûte un demi-bras, donc vraiment fonce le voir, j'ai vraiment extrêmement chaud, et je vais maintenant te donner 3 conseils d'œuvres que tu peux voir si tu as envie de rester dans l'univers des Indestructibles 2. Alors le premier, on va passer très rapidement dessus parce qu'il est évident, mais j'avais envie de le mettre dans ma sélection, c'est bien sûr Les Indestructibles 1. Alors je sais, tu l'as sûrement vu, moi j'ai déjà vu, tout le monde l'a vu 1206 fois, on s'en fout, c'est pas grave de revoir les films, et je trouve honnêtement que c'est chouette de se faire une série en entier. Donc là par exemple, je viens de sortir de l'opus numéro 2, ça m'a donné clairement envie de revoir le 1, et je sais très bien que je vais faire ça en fin de journée quand je sortirai du travail. C'est aussi un film réalisé par Brad Bird, enfin c'était déjà un film réalisé par Brad Bird qui signe ce second opus, et il est tout aussi bien, il est très drôle, vraiment rafraîchissant, on adore. Mon deuxième conseil, c'est un film génial et pourtant beaucoup trop méconnu, bon sang, personne ne le voit ce film alors que vraiment c'est une merveille. Ça s'appelle American Hero, c'est un film de Nick Love qui se passe aux États-Unis et qui est sorti en 2015 je crois, et c'est l'histoire d'un gars qui a plein de super pouvoirs mais qui ne s'en sert qu'à des fins nulles à chier, c'est-à-dire pour faire la teuf, coucher avec des meufs, prendre de la drogue, boire de l'alcool, il continue à vivre chez sa mère, enfin c'est l'anti-héros parfait. Sauf que ce type-là va réaliser un jour que pour revoir son fils dont la mère a la garde, il va bien falloir qu'il se sorte les doigts du cul et qu'il commence à utiliser ses pouvoirs à bon escient, c'est-à-dire pour faire le bien autour de lui. C'est un film super parce qu'il ressemble, mais vraiment en rien,
aux autres films de super-héros que t'as l'habitude de voir. Vraiment excellent conseil, n'hésite pas à le regarder. En plus, c'est sous forme d'un faux documentaire, c'est vraiment très bien foutu. Mon troisième conseil, comme la semaine dernière, ce n'est pas un film, mais c'est une série. Et je voulais en parler depuis si longtemps, je suis trop contente d'avoir enfin l'occasion de le faire. C'est une série qu'encore une fois, malheureusement, trop peu de gens regardent, alors que c'est peut-être ma série préférée, devant Game of Thrones, Walking Dead, devant plein d'énormes séries qui ont énormément de succès, même plusieurs années après leur sortie. Et c'est Légion. Légion, c'est une série merveilleuse avec Dan Stevens, qui est un acteur formidable, et tout un panel d'autres comédiens qui sont vraiment talentueux. C'est l'histoire d'un type qu'on a foutu en HP pendant des années parce qu'il est soi-disant schizophrène. Sauf qu'un jour, il va se rendre compte que ce qu'il a pris pour de la schizophrénie et ce qu'on lui a mis dans le crâne comme étant de la schizophrénie pendant toutes ces années est en fait la manifestation de super pouvoirs parce qu'il se trouve être un mutant. Alors tu te dis, oui, j'ai déjà vu X-Men, machin... Ça n'a rien à voir, c'est incroyable, cette série n'a rien à voir avec tous les Marvel que tu as pu voir jusqu'alors. C'est-à-dire qu'on est débarrassé de la formule, ce que j'appelle la formule Coca-Cola des Marvel, où en fait on va coller à chaque fois les mêmes types de personnages, les mêmes rebondissements, les mêmes schémas pour en faire quelque chose de parfait, d'hyper lisse, que tout le monde va aller voir et que tout le monde va aimer. Là, sur Légion, on est sur une série qui pose ses couilles ou ses ovaires sur la table et qui dit en fait, je vais faire une série différente en m'affranchissant complètement des codes des grands films de super-héros qui pourtant amènent des milliards de gens en salle. Franchement, c'est une série couillue et au-delà du fait que c'est une série passionnante, intelligente et brillamment scénarisée, c'est surtout une série qui est passionnante d'un point de vue visuel. C'est-à-dire que sur chaque plan, tu peux passer 4 heures. Les gars, c'est des fous, ils composent des cadres de malades mentaux. C'est une série qui est arty, qui est artistique, qui est pointue mais accessible à tout le monde, qui est passionnante, qui a un méga casting. Franchement, c'est peut-être mon conseil de l'année en termes de série. N'hésite pas à aller la voir. Et surtout, n'hésite pas, puisque j'ai fini cette vidéo là, maintenant, tout de suite, et j'ai extrêmement mal car vraiment cette couronne me serre le crâne, j'en peux plus. Je vais te souhaiter la meilleure des journées possibles et te dire de vraiment courir en salle voir Les Indestructibles 2 ainsi que les autres merveilles que je t'ai conseillées, qui sont en tout cas d'après moi des merveilles. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Les 2 dernières semaines, mes 2 premières vidéos, vous m'avez laissé des messages tellement gentils, j'en pouvais plus, ça m'a fait tellement chaud au cœur. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour que je sache comment m'améliorer et que je sache ce que je vous fais, ça vous plaît ou que vous trouvez ça merdique. N'hésitez pas à commenter aussi sur Instagram, à laisser des pouces bleus, à vous abonner sur la chaîne de Mademoiselle et à m'envoyer de l'amour comme vous faites chaque semaine. Voilà, je vous aime, merci de me suivre. Des gros bisous et à la semaine prochaine.